Tout au long de cette édition spéciale avec des soutiens de Benoît Hamon qui sont sur place et qui vous accordent des interviews et pour nous raconter comment les choses se passent parce qu'il va falloir du temps maintenant pour évacuer ce palais omnisport de Bercy chauffé à blanc par un Benoît Hamon très offensif, très à gauche. La gauche, c'est ma vie, a dit Benoît Hamon. Un extrait de son discours, premier extrait. Moi je dis, la gauche c'est tout ce que je suis. La gauche c'est ma vie. C'est ma vie depuis les premiers tracts distribués à Brest, depuis la première confrontation avec la brutalité du Front National, et sans doute avant, depuis la fascination enfantine pour le savoir-faire ouvrier, pour ces mains d'or des chantiers navals, depuis Dakar, où je remercie mes parents et l'Afrique de m'avoir appris que la fraternité peut être aussi simple que des jeux d'enfants que nous avions à l'école. La gauche, c'est ma vie, a dit Benoît Hamon. Il est beaucoup revenu, Clément Viktorovitch, sur son ancrage à gauche. Il a beaucoup dit et répété, on va l'entendre dans d'autres extraits, à quel point il était fier de l'héritage dont il est le légataire quasiment, et combien il était fier d'être de gauche. Il s'affirmait de gauche. Et puis, on va l'entendre aussi tout à l'heure, il y a eu beaucoup de références à l'argent. Et personnellement, ça m'a fait penser au discours de François Mitterrand sur l'argent qui corrompt. Oui, exactement. Benoît Hamon, ici, a réussi à donner des gages. Il impose son marquage à gauche, il ne renie rien, tout en donnant des gages à l'aile droite du Parti socialiste. Mais surtout, quel discours! Quel discours et quelle surprise. Nous venons de découvrir aujourd'hui Benoît Hamon comme on ne l'avait jamais vu et comme même on ne l'avait jamais imaginé, c'est-à-dire comme un grand orateur de tribune qui a le sens de la formule. On s'en faisait la réflexion. Le discours est émaillé de punchline. Il a le sens du rythme. Il a même le sens de l'humour. C'est quelque chose qu'on ne lui connaissait pas nécessairement. Il est porté par le souffle des 15 000 spectateurs dont on voit la puissance qu'ils ont donnée à son discours. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit un homme qui réussit à imposer une image d'autorité et de puissance, qui met en place une narration personnelle. Il en avait besoin, on ne savait pas qui il était. Finalement, ce soir, on peut dire que Benoît Hamon a enfin endossé son costume de candidat à la présidentielle. D'ailleurs, il a affirmé, Johan, et vous nous direz si vous l'avez vécu comme cela, que tout commence aujourd'hui. Oui, c'est vrai que la semaine a été décisive pour lui. Il a d'abord présenté son projet, il y a ce meeting aujourd'hui. Demain, il va débattre avec les principaux candidats à l'élection présidentielle. Donc c'est un moment charnière pour lui où il peut effectivement remonter dans les sondages. En tout cas, c'est aujourd'hui ou jamais. Ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est qu'il voulait vraiment s'afficher comme le vote utile à gauche. C'est ce qu'il a essayé de démontrer tout au long de son discours. Sa cible principale, bien sûr, Emmanuel Macron, qui selon lui n'est pas un candidat de gauche. Il l'a beaucoup attaqué. Ce qui a été frappant aussi, c'était le début de son discours où il a commencé par évoquer les périls du monde. Il a parlé de Donald Trump, de Poutine, de Daesh, du Front National aux portes du pouvoir. Il a beaucoup évoqué le régalien. Il a voulu se hisser, entrer dans le costume d'un président de la République. D'ailleurs, on va l'entendre tout à l'heure, il a rendu hommage à François Hollande, Bernard Cazeneuve et Jean-Yves Le Drian sur des questions régaliennes. On imagine aussi que c'était une façon de donner des gages. Avant de l'entendre, on va retrouver Vincent Farandez qui est toujours à Bercy pour nous avec un militant qui était là et qui lui confie ses premières réactions. Vincent. Absolument, la meilleure façon de savoir ce qu'ont pensé les militants de Benoît Hamon, c'est de leur demander ce qu'ils ont pensé de Benoît Hamon. Marc, vous venez des Pyrénées-Orientales, vous avez fait le déplacement Atlantique, pardon, il ne faut pas se tromper. Vous avez fait le déplacement aujourd'hui. Comment vous avez trouvé Benoît Hamon aujourd'hui pour ce meeting? Personnellement, c'était la troisième fois que je le voyais en direct. Il est venu à Bizanos dans les Pyrénées-Atlantiques une première fois. On est venu après pour son grand meeting à Paris au Dojo. Et ensuite, on est venu aujourd'hui et on l'a trouvé, je pense que c'est unanime. On l'avait trouvé excellent les deux premières fois et là, on l'a trouvé, moi personnellement et je pense que mes camarades aussi, on l'a trouvé magistral. Un point qui vous a le plus marqué dans ce discours? J'ai envie de dire comme d'habitude, c'est son passage sur les discriminations et sur le fait qu'il n'aurait pas honte qu'on l'appelle, que ce soit David, que ce soit Élie, que ce soit Pierre, que ce soit Paul. Il a dit l'ensemble des noms qu'on pourrait connaître de diverses origines. Et c'est là où on a senti encore pour la deuxième fois et encore à Paris, on l'avait senti à l'autre meeting, un espèce d'élan où les gens debout avaient envie de se mettre debout, mais l'étaient déjà. Et c'est là où on a senti vraiment quelque chose de galvanisant qui faisait qu'on se disait
ça y est, on a trouvé vraiment quelqu'un qui pourrait peut-être porter nos idées et qui va les porter. Merci beaucoup Marc, effectivement un enthousiasme certain qu'on a senti ici aussi à l'Accor Hotel Arena. C'était justement tout le but de ce meeting de Benoît Hamon. Merci beaucoup Vincent Farandez. Julien Henny est avec nous également. Julien, vous avez à vos côtés Jérôme Gage. C'est à vous Julien. Oui, Jérôme Gage, l'un des porte-parole de la campagne de Benoît Hamon. Merci de répondre à nos questions. Première réaction à chaud après ce discours très offensif de Benoît Hamon. Quelle est-elle cette réaction ? D'abord, c'est sincèrement de l'émotion parce que voir notre candidat fendre l'armure d'une certaine manière. Voilà, se livrer personnellement et collectivement. Voilà, c'est un beau moment. Voilà, c'est un beau meeting, incontestablement. D'abord parce que Bercy a débordé, parce que l'ambiance était très chaleureuse, et puis surtout parce que c'était un propos très présidentiel. Mais pas le président de l'ancienne 5e République, le futur président de la 6e République. C'est-à-dire qui manie plus le nous que le jeu, qui est capable de concilier fermeté et en même temps de faire renaître l'espérance là où il y a tellement d'anxiété, de peur et d'inquiétude, conscient des souffrances et des difficultés du pays, mais qui offre une perspective. Et je crois que c'était important, c'était une parole qui était attendue de Benoît Hamon, tordant le cou aux préjugés, aux stéréotypes et aux caricatures qui parfois sont faites de son propre projet. Comme il l'a dit en ouverture de son propos, on rentre dans la campagne réellement maintenant. Et c'est un très bon point d'appui, un starter parfait. Alors on savait que Benoît Hamon voulait paraître plus solennel, peut-être plus président de la République comme vous l'avez dit. Est-ce que c'est vraiment digne d'un président de la République d'attaquer de façon aussi violente Emmanuel Valls et Emmanuel Macron, François Fillon aussi? C'était violent d'une certaine façon, les quelques punchlines comme on dit qu'a sorti aujourd'hui Benoît Hamon, non? J'ai pas entendu prononcer les noms ni d'Emmanuel Valls ni d'Emmanuel Macron. Non, ça c'est le principe, on cite jamais le nom des adversaires, mais tout le monde a compris. Dans le propos, il a été dur, notamment avec François Fillon et avec Marine Le Pen sur la nature de leur projet. Mais cette campagne électorale, je vous dis, on rentre dedans, ça suppose la confrontation projet contre projet. C'est un moment trop sérieux pour arrondir les angles, l'édulcorer et faire comme s'il n'y avait pas des projets de société qui étaient vraiment différents. Et puis, c'est très présidentiel d'avoir la vision large, d'avoir cette inscription dans la tradition historique, dans la tradition de la République, dans la tradition de la gauche. Il a dit qu'il reprenait le flambeau de ses prédécesseurs, soit président de la République comme François Mitterrand ou candidat à l'élection présidentielle pour la gauche dans le passé. Et puis il y a eu aussi de la dignité, de la solennité. Moi, je n'oublierai pas ce moment extrêmement émouvant, cette minute de silence parfaite, pure, limpide, dans ce Bercy complètement silencieux, en hommage aux enfants victimes de Zaratora et de la tuerie de Montauban et de Toulouse. Un dernier mot, si vous le voulez bien, sur Jean-Luc Mélenchon. On sait que vous étiez très proche du candidat de la France Insoumise. Il a lui aussi réussi une démonstration de force hier à Paris. Vous allez me dire évidemment que Benoît Hamon a gagné ce duel à distance. Est-ce que vous avez été impressionné quand même par la manifestation de Jean-Luc Mélenchon hier? La bonne nouvelle de ce week-end, c'est que la gauche est là. Maintenant, à elle de prendre ses responsabilités. La gauche, elle est présente dans le pays. Elle ne peut pas se résigner au duel annoncé et à la présence de l'extrême droite et à la victoire d'un candidat de droite plus ou moins affirmé ou d'un objet politique pas tout à fait identifié ou plutôt de centre-droit. Donc maintenant, il faut une sorte d'insurrection populaire, un sursaut de la gauche pour qu'elle choisisse le candidat qui a le plus de chances d'être présent au deuxième tour. Parce que je ne veux pas qu'on pleure toutes les larmes de notre corps au soir du premier tour de l'élection présidentielle, parce qu'on constaterait que le total des voix de gauche dans le pays lui aurait permis de se qualifier au soir du premier tour. Et en disant ça, c'est pas le pistolet sur la tempe, c'est pas invoquer le vote utile, c'est pas l'argument d'autorité. C'est de se dire, franchement, les points de convergence sont là, sont présents. Et de la même manière que le rassemblement a pu s'opérer autour de Benoît Hamon, dans la diversité, avec des gens qui ne le soutenaient pas hier. Mais la nouveauté, c'est qu'on ne cherche pas à avoir raison tout seul. On essaye de construire ce rassemblement de la gauche, avec les écologistes, avec les radicaux, avec les citoyens, avec des gens qui n'ont pas soutenu Benoît Hamon pendant la primaire, mais qui se disent une chose toute simple. Quand on a le cœur à gauche, on ne laisse pas faire la droite, et surtout, on ne confond pas sa droite et sa gauche. Merci pour ces premières réactions, Jérôme Gage, porte-parole de la campagne de Benoît Hamon. Prochaine étape cruciale pour Benoît Hamon, comme pour Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, le premier débat télévisé demain soir. Merci beaucoup Julien. Julien Henny avec Noélia Ceballos à Bercy pour nous. Et justement, Jérôme Gage nous parlait à l'instant de cette minute de silence que Benoît Hamon a demandé à l'ensemble des spectateurs de Bercy d'observer en hommage aux victimes. Aujourd'hui, 19 mars, il y a un hommage qui est rendu tout particulier aux victimes de Montauban et de Toulouse, les enfants notamment de l'école Ozar Hatorah, un père de famille, des soldats, des militaires tués à Montauban. Hommage leur était rendu et Benoît Hamon a élargi cet hommage à toutes les victimes du terrorisme sur notre territoire. Écoutez ce moment de recueillement, ça s'écoute, le silence.
Je vous demande de bien vouloir vous lever pour respecter une minute de silence en leur mémoire.